tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les fonctions trigonométriques. Donc cette vidéo va être décomposée en deux parties, une première qui sortira en début de semaine et une deuxième qui sortira en fin de semaine. C'est un chapitre un petit peu long, c'est pour ça que je le décompose en deux vidéos. Donc voilà, j'espère que vous allez l'apprécier. Bonne vidéo. Donc on va faire un petit peu d'histoire des maths, des mathématiques encore une fois. Donc c'est aux Babyloniens 2000 ans avant notre ère qu'on doit la première table de trigonométrie entre guillemets, même si on devrait plutôt appeler ça une table avec des repères astronomiques, car la géométrie, enfin car la trigonométrie c'est une géométrie appliquée à l'astronomie à la base, donc c'est indissociable de l'astronomie. Mais ensuite, on a Hipparque de Nicée, donc avec ses dates environ moins 190, moins 120. C'est à lui qu'on attribue la première réelle table de trigonométrie. Donc, elle associe un angle au centre, une distance entre les cordes du cercle. Donc, si on fait une représentation graphique, on a un cercle, on a notre angle au centre, et la corde, c'est la distance entre le point d'intersection de cette droite avec le cercle et cette droite avec le cercle. Donc voilà, il a donné des premières bases de trigonométrie. Puis ensuite, Ptolémée, donc avec ses dates 90, 160 environ, on n'est pas exactement sûr. Lui, il vient apporter des précisions aux travaux de Hipparque de Nicée, et c'est à lui qu'on doit les premières formules de trigonométrie. Ensuite, on a Regiomontanus, donc de son vrai nom Johann Müller, qui vient développer encore une fois les travaux de Ptolémée. Il va faire de la trigonométrie une branche à part des mathématiques. Et ça serait à lui qu'on attribue l'appellation du sinus, donc c'est le premier à l'avoir vraiment utilisé. Et enfin, on a François Viette, donc un mathématicien français et conseiller du roi Henri IV. C'est à lui qu'on doit les fondements actuels de la trigonométrie qu'on connaît. Donc c'est à lui qu'on doit les applications qu'on peut faire aujourd'hui. Et ces applications d'ailleurs de la trigonométrie, c'est notamment en physique avec l'appréhension des ondes. Donc on arrive à comprendre les ondes grâce aux fonctions trigonométriques. Donc voilà, on a fait notre point sur l'histoire des mathématiques. On passe maintenant au court et au grand 1, donc cercle, trigo et radian. Donc on a deux définitions ainsi qu'une représentation graphique du cercle de trigonométrie dont on va parler dans notre définition. Donc sur un cercle, on appelle sens direct, ou sens positif ou sens trigonométrique, le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc ici, on a un cercle. Le sens direct, c'est celui qui va de A vers B ou de A vers C, c'est la même chose. Ensuite, dans un plan muni d'un repère orthonormé, donc ici O, I, J, et orienté dans le sens direct, donc c'est le cas ici, vu que le sens ça va de A vers B, donc le sens contraire des aiguilles d'une montre. Le cercle trigonométrique est le cercle de centre O et de rayon 1. Donc ici on a bien un cercle trigonométrique si on part du principe que notre repère OIJ est de norme 1. Pour la suite, on considère un cercle trigonométrique dans le repère orthonormé OIJ de norme 1, et donc orienté dans le sens direct, dans le sens trigonométrique, etc. On considère également une droite AC qui est tangente au cercle au point A. Si on enroule, entre guillemets, cette droite autour du cercle trigonométrique, on associe au point N d'abscisse X un unique point M, et la longueur de l'arc AM est égale à la longueur de la droite de AN sur cette droite. On peut maintenant introduire une nouvelle unité d'angle. Donc pour cela, on va faire une accroche au préalable. Donc la longueur du cercle trigonométrique, c'est égal à 2π. En effet, on a le périmètre qui est égal à 2πr, et on sait que dans un cercle trigonométrique, le rayon vaut 1. Donc on a bien le périmètre qui est égal à 2π. On peut donc introduire une nouvelle unité d'angle. Un tour complet mesure 360 degrés, ou encore 2π radians. Donc voilà, le radian c'est notre nouvelle unité. On a ici un tableau de correspondance entre les angles en degrés et les angles en radians. Donc pour un angle de 0 degré, ça correspond à 0 radians. Un angle de 30 degrés, ça correspond à π sur 6 radians. Un angle de 45 degrés, ça correspond à π sur 4 radians. Un angle de 60 degrés, ça correspond à π sur 3 radians. Un angle de 90 degrés, ça correspond à un angle de π sur 2 radians. Un angle de 180 degrés correspond à π radians.
Et enfin, on l'avait dit juste avant, 360 degrés correspond à 2π. Donc on remarque que pour passer des degrés en radians, on multiplie par pi divisé par 180. Et pour passer des radians en degrés, on multiplie par 180 divisé par pi. On va ensuite faire des exemples, un petit exercice pour appliquer ce qu'on a vu là. Donc on va ensemble mettre 44 degrés, donc une mesure de 44 degrés en radians, et ensuite une mesure de 2π sur 9 radians, j'ai oublié l'unité, pardon, en degrés. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant ensemble. Donc pour notre calcul, on utilise la relation qu'on avait vue juste avant, donc la proportionnalité entre les angles en radians et les angles en degrés. Donc on multiplie notre angle en degrés par pi sur 180. Donc on a 44π divisé par 180, ce qui correspond à 11π sur 45 radians. Ensuite, pour 2π sur 9, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on multiplie 2π sur 9 fois 180 divisé par pi. Donc ici, les pi vont s'annuler. On multiplie et on divise par du pi, donc ça s'annule. On obtient donc 360 divisé par 9, et c'est égal à un angle de 40 degrés. On peut maintenant passer au grand 2, donc aux mesures d'angle orientées. Donc on nous dit que le point N et le point P d'abscisse 3π sur 4 et d'abscisse moins 5π sur 4 correspondent tous les deux au point M. Et donc on veut voir la mesure de l'angle AM. On voit que la mesure de l'angle AM, c'est le point N, mais également le point P. Ça veut dire que la mesure de l'angle AM, c'est 3π sur 4, mais aussi moins 5π sur 4. On remarque que moins 5π sur 4, pardon, c'est égal à 3π sur 4 moins 2π. C'est-à-dire qu'en partant de 3π sur 4, et si on fait moins 2 fois le tour du cercle, moins une fois, pardon, le tour du cercle, eh bien on revient sur le point M. Donc le point N et le point M correspondent bien tous les deux au point M sur le cercle. Et on pourrait faire la même chose avec 19π sur 4, donc un point quelconque d'abscisse 19π sur 4. On voit que 19π sur 4, c'est égal à 3π sur 4 plus 4π, c'est-à-dire 3π sur 4 plus 2 tours du cercle, dans ce sens-là, pardon. Et donc, on obtient toujours le point M. On a vu qu'il existait donc plusieurs mesures pour un seul même angle, et donc il en découle une propriété ainsi qu'une définition. Si θ est une mesure d'un angle IOM, alors tout angle de la forme θ plus 2kπ avec k un nombre, enfin une constante quelconque qui appartient aux entiers relatifs, donc cet angle θ plus 2kπ, c'est une mesure de l'angle IOM, tout comme l'angle θ. Et donc, il en découle une définition. La mesure principale d'un angle orienté, c'est la mesure qui se situe dans l'intervalle moins pi, pi. Donc on va faire un exemple avec un petit exercice pour que cette définition soit un petit peu plus claire. Donc dans notre exercice, notre exemple, on va donner la mesure principale d'un angle de 27π sur 4 radians. À chaque fois je l'oublie, désolé. Donc du coup, 27π sur 4, on peut le décomposer en 24π sur 4 plus 3π sur 4. C'est intéressant de le décomposer de cette manière parce qu'on voit que 24 pardon, c'est un multiple de 4, on obtient 6. Donc on obtient 6π plus 3π sur 4. 6π, c'est de la forme 2kπ avec k qui est égal à 3. Donc 6π correspond à 3 tours du cercle, vu que 2π correspond à 1 tour du cercle. Et on voit que 3π sur 4, il appartient à l'intervalle moins pi, pi. Donc du coup, on peut dire que 3π sur 4, c'est la mesure principale de 27π sur 4. En quoi c'est intéressant de savoir la mesure principale? Eh bien, si on nous donne un point M qu'on doit placer à un angle de 27π sur 4 radians, c'est un peu long de faire 27 fois π sur 4 autour du cercle. Grâce à la mesure principale, on sait que 27π sur 4 radians, c'est égal à 3π sur 4 radians, plus 6 tours. Donc ça correspond à 3π sur 4. On peut directement placer notre point sur 3π sur 4. Et pas besoin de faire les 27 fois π sur 4. Donc ça nous fait gagner du temps et c'est plus simple à placer les points sur le cercle. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Elle est sûrement un petit peu courte. Dans la prochaine partie, on va aborder le cosinus, le sinus, donc voir le cosinus des angles en radians,
voir des propriétés de calcul sur le cosinus et le sinus, et étudier les fonctions trigonométriques, qui nous permettront de résoudre des équations avec de la trigonométrie dedans. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a été compréhensible et qu'elle va vous plaire. À bientôt!